Alors d'une certaine manière, on peut dire que l'hindouisme n'a pas de naissance, en tout cas n'a pas de commencement que nous puissions connaître. Donc c'est très différent de religions telles que l'islam, telles que le christianisme aussi, ou même le bouddhisme qui commence avec un personnage précis, le Bouddha. Bon, pour l'hindouisme, il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas un personnage, ni même un groupe de personnages considérés comme fondateurs. L'hindouisme, c'est l'ensemble des traditions des gens qui habitent l'Inde. Et cela a commencé à une période qui remonte peut-être à la préhistoire, nous n'en savons rien du tout. Simplement, nos documents les plus anciens, les textes les plus anciens dont nous disposons, remontent jusque peut-être le XVe siècle avant notre ère. Et puis après, c'est le vide, non pas parce qu'il n'y avait personne en Inde, mais parce que nous n'avons pas de documents. Alors le mot hindouisme lui-même est assez récent, est relativement récent. Le isme que les Occidentaux aiment bien ajouter à des tas d'autres choses. Donc le mot hindou, ça vient d'un terme qui veut dire dans l'Inde ancienne un fleuve, et c'est le mot qu'on retrouve dans le fleuve Indus d'ailleurs, donc le fleuve qui traverse tout le Pakistan aujourd'hui. C'est le fleuve qui est à la fois la frontière et l'entrée dans le monde indien pour les gens qui viennent de l'Occident. Et donc lorsque les Grecs déjà dans l'Antiquité, les armées d'Alexandre le Grand, ou bien plus tard les Arabes et les musulmans sont allés en Inde à partir de l'Occident, bien c'est hindou, c'est tout ce monde, enfin Hind, l'Inde, et hindou, les traditions, les croyances, les coutumes de ces gens qui habitaient au-delà du fleuve. Très souvent, l'image que l'on a, en effet, c'est une triade, parce que assez souvent, les hindous représentent ou associent trois divinités, Brahma, Vishnu et Shiva. Et on attribue à ces trois divinités des fonctions complémentaires, en ce sens que Brahma est considéré comme celui qui fait commencer le monde, il est en quelque sorte le créateur du monde, il met les choses en place au commencement d'un cycle de temps, d'un cycle cosmique. Et puis une fois que les choses sont en place, il y a Vishnu qui intervient, qui prend le relais, pourrait-on dire, et qui est le dieu royal, c'est-à-dire le dieu qui gouverne le monde et qui gère le monde pendant tout le temps que le monde va durer. C'est-à-dire pour les hindous, certainement quelques millions, quelques milliards d'années. Et puis Shiva intervient enfin, il est le dieu un peu sauvage, le dieu un peu extérieur, qui vient détruire le monde à la fin d'un cycle cosmique. Et lorsque cela est fait, il y a une période d'obscurité, une période où plus rien n'apparaît, et après un temps très long, quelques millions, quelques milliards d'années, Brahma de nouveau se manifeste, un deuxième cycle recommence, et ainsi de suite, interminablement. Bien, je dirais au moment de la mort, les hindous ne pensent pas que tout s'arrête, qu'il n'y a plus rien après, mais ils pensent que je vais passer, que l'être humain ou que l'être vivant va passer dans une autre existence, une seconde, une troisième, une millième existence, et qui chaque fois est déterminée par, je dirais, la balance, le bilan des actes positifs, négatifs, vertueux ou négatifs, mauvais, favorables, défavorables, que j'ai fait pendant toute ma vie. Et donc une sorte de bilan qui va se traduire dans le type d'existence dans lequel je vais entrer la fois suivante. Et donc si j'ai bien agi, je vais peut-être naître dans une caste supérieure ou dans une famille pieuse. Si j'ai mal agi, je vais peut-être descendre plus bas dans l'échelle sociale. Si j'ai très bien agi, je pourrais me réincarner comme une des innombrables divinités. Et si j'ai très mal agi, je peux renaître comme animal ou comme habitant des enfers, comme démon, comme esprit qui rôde dans la brousse, et ainsi de suite. Au niveau des valeurs qui sont relativement communes à l'ensemble des hindous, il y a beaucoup de diversité à la fois régionale, sociale, d'écoles et de traditions religieuses ou spirituelles aussi, mais il y a tout de même un certain nombre de valeurs qui sont partagées, je dirais. Tout d'abord, une certaine façon de voir le monde et la société. Donc un sentiment d'harmonie, de cohérence, c'est ce qu'on appelle le dharma. D'ailleurs, le dharma, c'est la loi qui enveloppe toute chose, qui donne l'unité à toute chose, qui
permet d'atteindre une certaine harmonie, à la fois harmonie sociale, harmonie religieuse dans les relations avec les dieux, harmonie aussi dans le rapport avec l'environnement, avec le cosmos, avec le monde autour de nous. Et dans cette vision globale du dharma, c'est-à-dire de l'unité du monde, de la cohésion, de la cohérence du monde, il y a des valeurs plus personnelles, peut-être telles que la non-violence. La non-violence, c'est plus précisément, si on prend le terme indien, ne pas avoir l'intention ou le désir d'être violent, de faire du tort à quelqu'un, d'imposer quelque chose à quelqu'un. C'est donc respecter positivement toutes les formes de vie, tous les êtres vivants, favoriser leur développement, laisser chacun suivre sa voie, sa loi, son cours propre. Et puis une autre vertu une autre valeur qui est très liée à celle-là, c'est celle de la vérité. On peut se souvenir que lorsque Gandhi a écrit sa propre vie, ses propres souvenirs en quelque sorte, son autobiographie, il a intitulé cela « Mes expériences de vérité » ou « Mes expériences avec la vérité ». Et dans le titre indien, le mot indien qui exprime cela, c'est « s'accrocher à la vérité ». Et s'accrocher à la vérité, c'est tâcher de coller à la réalité des choses. Donc de ne pas déformer les choses à cause de mes attachements, de mes passions, de mes illusions, de ma façon égocentrique ou égoïste de voir les choses, mais au contraire de m'ouvrir sur le dharma dans sa dimension universelle, de s'ouvrir au monde dans son ensemble. Les convictions religieuses des hindous et leurs croyances vont s'exprimer bien sûr aussi et peut-être surtout dans des gestes, dans des rituels, dans des cérémonies, et peut-être de deux ordres. D'une part, il y a tout un calendrier de fêtes donc, qui revient chaque année, qui suit les phases de la Lune, donc selon qu'on est dans la quinzaine claire ou dans la quinzaine sombre de la Lune, les fêtes vont se placer selon certains rythmes. Et lors de ces fêtes, il y a des visites au temple, il peut y avoir des pèlerinages, on apporte au temple des offrandes de fruits, des offrandes de fleurs, des offrandes de parfums, d'encens, il peut y avoir des chants, il peut y avoir des danses, et ainsi de suite. Et puis, il y a d'autres rituels, il y a d'autres cérémonies qui suivent plutôt les grandes étapes de la vie d'un individu. Et on pourrait très bien les appeler en quelque sorte des sacrements. Il y a un terme indien, samskara, qui veut dire perfectionner les choses, leur donner un plus de signification, de densité à la fois sociale, culturelle et religieuse. Et cela, on le voit dans les grands moments de la vie, c'est-à-dire on le voit déjà à la naissance d'un enfant, dans toutes sortes de petites cérémonies qui vont rythmer la croissance de l'enfant, le fait qu'on lui donne un nom par exemple, le fait que la première fois on le fait sortir de la maison et on l'expose à la lumière du soleil, et puis plus tard alors l'initiation de l'adolescent, c'est-à-dire la formation de l'adolescent qui va passer de l'enfance à l'adulte. Il y avait tout un cadre de formation, tout un programme de formation qui se terminait par une initiation où son maître lui transmettait la parole traditionnelle, la parole védique, la parole révélée. Alors tout cela, évidemment, aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres religions et beaucoup d'autres civilisations, est entré en concurrence avec le système scolaire moderne, et donc est un petit peu en crise, malgré tout. Et puis, il y a le mariage, qui est évidemment un sacrement tout à fait central dans la vie hindoue, qui est le départ du couple, du foyer, de la vie de la maison. Le jeune couple se tient par la main, tourne autour du feu, et ainsi de suite. Et puis enfin, il y a, et ça c'est une image qui est souvent bien connue à l'étranger, chez les touristes ou chez les occidentaux, il y a les funérailles, la crémation. Et donc le moment de la crémation est symboliquement très important parce que normalement les gens ne sont pas enterrés, mais la plupart d'entre eux sont déposés, le corps du défunt est déposé sur un bûcher,
et on met le feu à ce bûcher, le corps se consume, part en cendres, mais en réalité c'est la flamme du feu qui transforme ce corps et le fait monter vers le ciel. Et donc je deviens moi-même, moi qui suis le défunt, je deviens moi-même une offrande qui monte vers les dieux, une offrande que le feu fait monter vers les dieux. D'une part, il y a les textes les plus anciens, le Veda, c'est-à-dire la connaissance, le livre de la connaissance, et en réalité c'est déjà tout un ensemble de livres, c'est déjà tout un rayon au moins de bibliothèque. Ce sont des textes qui sont apparus pour les plus anciens probablement vers le XVe siècle avant notre ère, qui se sont rédigés pendant environ 1000 ans et qui ont été transmis oralement. Donc, même lorsque les Indiens plus tard ont connu et ont utilisé l'écriture, ils n'ont pas pendant très longtemps mis ces textes par écrit parce que c'est la vibration sonore, c'est vraiment l'énergie qui est déployée par le fait de réciter ces textes, de proclamer ces textes qui est important. Et donc ces Védas ont une grande autorité et je dirais surtout un grand prestige. Mais en réalité, ils sont écrits dans une langue très ancienne et ils parlent de choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et donc l'immense majorité des hindous ne les ouvre jamais. On sait qu'ils sont là et on dit les Védas sont là, c'est la parole révélée, mais on n'y touche pas vraiment. Ce sont en réalité d'autres textes qui sont beaucoup plus importants dans la vie habituelle, la vie courante des hindous. Alors, quels seraient ces autres textes? Eh bien, d'une part, il y a des textes déjà un peu moins anciens, comme la Bhagavad Gita, qui est très célèbre, ce qu'on appelle le chant du Seigneur, qui a été rédigé peut-être vers le IIe siècle avant notre ère, on ne sait pas exactement, et dans lequel Krishna, le grand dieu Krishna, est présent sur un champ de bataille. Il est présent sous la forme du cocher d'un roi, et il y a un dialogue entre le roi et Krishna, qui est le cocher, le conseiller du roi. Et ce texte-là est donc non pas un texte de méditation pour des gens qui iraient se retirer dans un ermitage, mais c'est plutôt des conseils sur la manière de se conduire dans la société. Donc la divinité explique au roi comment s'acquitter de ses responsabilités, de sa fonction dans la société. Et donc ce texte-là s'adresse, je dirais, à l'ensemble de la population. Pas seulement au roi, mais à tous ceux qui ont une responsabilité ou un rôle à jouer dans la société. C'est pour ça que Gandhi, en particulier, a accordé une énorme importance. Il avait beaucoup de vénération, beaucoup d'admiration pour le message de la Bhagavad Gita. Et puis alors une troisième catégorie de textes, pour simplifier les choses, c'est tous les textes qui depuis 1500 ans à peu près ont été progressivement rédigés dans toutes les différentes langues régionales de l'Inde, donc pas simplement dans la vieille langue classique de l'Inde comme chez nous le latin ou le grec, mais dans toutes les langues médiévales et modernes de l'Inde. Et là, très souvent, c'est la dévotion populaire, c'est des récits et des légendes sur les différentes divinités, ce sont des descriptions des lieux de pèlerinage, ce sont des psaumes et des louanges que l'on chante aux différentes divinités et qui se répètent encore aujourd'hui en Inde de génération en génération, qui sont toujours extrêmement vivants. Il y a des prêtres, mais il n'y a pas véritablement de hiérarchie. On pourrait dire qu'il y a une église au sens où il y a une communauté, bien sûr. Les hindous ont l'impression, ont le sentiment ou la conviction de faire partie d'une grande communauté hindoue, mais il n'y a pas d'organisation pyramidale en quelque sorte. Ce qui, par bien des côtés, fait l'unité de cette communauté, c'est la classe ou la caste des brahmanes. Donc la première des classes, c'est la caste des brahmanes, et ces brahmanes remplissent deux fonctions. D'une part, ce sont eux qui étudient les textes traditionnels, les textes anciens, et qui les transmettent à la génération suivante, qui les enseignent. Et d'autre part, ce sont ceux qui sont spécialisés dans les rituels, les cérémonies, les sacrifices, les liturgies dans les temples, et ainsi de suite. C'est le fait qu'il y ait des brahmanes, des familles de brahmanes, puisque bien sûr ces brahmanes sont mariés, ont des enfants, on est brahmane de père en fils. Donc cette catégorie ou cette classe de brahmanes est représentée par quelques familles, je dirais presque dans chaque village, et bien sûr des communautés plus importantes dans chaque petite ville.
Ce sont eux qui forment une espèce de tissu qui donne de la consistance et qui donne une certaine homogénéité, une certaine identité commune à l'ensemble des hindous partout dans le monde indien.